Bonsoir, bonsoir, Diacre Marc. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue encore une fois de plus dans cette plateforme de l'école de la foi. Restez bénis au nom de Jésus. Restez bénis, restez bénis, restez bénis au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous allons étudier les différentes manifestations. Nous avons déjà commencé les différentes manifestations de l'esprit de Jézabel. Aujourd'hui, nous allons voir la manifestation de l'esprit de Jézabel à travers les documents. À travers les documents. Mais avant tout, je te laisse parler par rapport à la seconde dîme de ma fille Madeleine Leduc. Oui, là, il faut encore une fois de plus remercier sincèrement Alléluia, vraiment. notre sœur Madeleine Leduc. Depuis le mois passé, elle envoie sa dîme pour soutenir cette action. Cette action, cette plateforme. Et comme nous le précisons, nous avons vraiment besoin de cela. Il y a la connexion qu'il faut acheter chaque fois. Bienvenue ma fille Florence. Et pour que l'image soit encore beaucoup plus claire, pour ne pas qu'il y ait des coupures, il faut qu'il y ait une très bonne connexion. Et aussi, nous avons besoin de caméras. Oui, nous avons besoin de caméras, de jolies caméras. Ça permet de rendre l'image plus claire, plus visible. Et donc, c'est dans ce sens que chaque fois, depuis la semaine, le mois passé, elle a décidé d'amener sa Bible. C'est elle-même qui a décidé. Et c'est sa deuxième dîme. Bienvenue, 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 bienvenue. Restez bénis, restez bénis. Donc, demande que le Seigneur la bénisse abondamment. Amen. Dieu est fidèle. Amen, amen, amen. Elle a vraiment décidé. Et chaque jour, elle est là. Elle est vraiment un exemple. Elle est vraiment un exemple. Donc, nous encourageons tout le monde, ceux qui le peuvent, bien sûr, pour soutenir cette œuvre. Alléluia. Nous avons vraiment besoin, comme je l'ai précisé, de bonnes caméras et aussi de la bonne connexion. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, sans plus tarder, merci infiniment, que le Seigneur vous bénisse, ma fille Madeleine, au nom puissant de Jésus. Amen, au nom puissant de Jésus. Daddy aussi, il a béni, Daddy nous a béni, Daddy l'a béni. Ok, donc, on continue. Aider nos pasteurs. Amen. Du frère et sœurs, aider nos pasteurs. Merci, 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 vraiment merci. Aujourd'hui, nous allons voir la manifestation de l'esprit de Jézabel à travers les documents. Et aujourd'hui, prenez note. Aujourd'hui, suivez attentivement. Suivez attentivement. Si vous voulez vivre longtemps, suivez attentivement. Si vous voulez avoir une vie paisible, une vie longue et belle en Christ, suivez attentivement ce direct-là. Parce que nous allons parler de ce que Jézabel fait. De ce que Jézabel fait à travers les documents, à travers les liens, à travers les malédictions. Donc suivez attentivement. Suivez. Bonsoir ma fille Florence, bonsoir. Restez bénis au nom de Jésus. Amen. On commence par 1 Roi chapitre 19, le verset 1, 2, 3. 1 Roi. Chapitre 19, le verset 1, 2, 3 jusqu'à 7. On lit rapidement. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment elle avait tué par l'épée tous les prophètes. Voilà. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait, demain, de la vie de chacun demain, des prophètes. Des prophètes, bien sûr. De Baal. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient Bien, merci ma fille Madeleine de partager. Et il laissa son serviteur. N'est-ce pas? Il continue. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genet et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel. Prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Ok. Allons-y maintenant dans Apocalypse chapitre, pour vous dire que après cet événement, après cet instant, Jézabel est décédée. La femme nommée Jézabel est décédée. Et donc, pour vous dire que quand Jézabel est décédée, l'esprit derrière Jézabel n'est pas décédé. C'est pourquoi, dans Apocalypse chapitre 2, le verset 20 jusqu'à 23, la Bible, le Seigneur nous parle encore de l'esprit de Jézabel pour vous dire que la mort de cette dame n'a pas
et ce n'était pas la mort de l'esprit d'Isabelle. Donc l'esprit d'Isabelle continue toujours. Et donc, comment l'esprit d'Isabelle utilise? Nous avons vu que l'esprit d'Isabelle quand celui qui est possédé de l'esprit d'Isabelle, un homme et une femme peuvent être possédés de l'esprit d'Isabelle, orgueil, amour de l'argent, fornication. Nous avons vu les 7 facettes que ma fille, Madeleine le Duc, nous a données. Aujourd'hui, nous allons voir une autre phase de la manifestation de l'esprit d'Isabelle. Oui? Apocalypse chapitre 9. Chapitre 2 à partir du verset 20. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Voilà. Donc, vous voyez, en Apocalypse encore, on parle de Jézabel. Donc, le Seigneur dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Continue. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Donc, dans Apocalypse, Dieu nous parle de l'esprit de Jézabel. Dieu nous parle de l'esprit. Bienvenue ma fille, la sœur Sénie Lucie Dunamo. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Il y a nos vidéos de dimanche sur l'évangélisation, sur le gain d'âme. Il sera intéressant que vous fassiez tour sur les vidéos de dimanche. La sœur Sénie Dunamo. Merci, merci. Alors, donc, Jézabel, qu'est-ce qu'elle fait? Imaginez le chapitre 18 déjà de 1 roi chapitre 18. Nous avons vu où l'homme de Dieu Élie, un homme de Dieu, loin du Saint-Esprit, qui non seulement a fermé le ciel, mais par cet événement, il a appelé le feu du ciel, le feu est descendu. Pas seulement que le feu du ciel, il a aussi appelé la pluie, l'eau du ciel, l'eau est descendue le même jour. Le même jour, le feu est descendu du ciel. Le même jour, la pluie est descendue du ciel. Après 3 ans et demi de sécheresse. Maintenant, on vient rapporter cela à Jézabel. Ça n'intimide même pas Jézabel. Ça veut dire que l'esprit de Jézabel n'est pas intimidé par les miracles. L'esprit de Jézabel n'est pas intimidé par les dons spirituels. L'esprit de Jézabel n'est pas intimidé par les miracles. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Lis maintenant le verset 1. De 1 roi chapitre 19, le verset 1. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie. Oui, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Malgré toutes les démonstrations de puissance, elle dit que les dieux la traitent dans toute sa rigueur. Si demain à cette heure, à cette même heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie je ne fais de la vie de Élie, ce qu'il a fait de la vie de mes prophètes, les prophètes de Baal. Et donc, continue. Viens au verset, continue rapidement. Ok. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. N'est-ce pas? On voit dans le verset 3 que Jézabel a envoyé un messager. Mais pas en réalité qu'un messager. Il a aussi écrit une lettre. Il a écrit un document pour que le messager puisse délivrer à Élie. Donc, lis le verset 2. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toutes leurs rigueurs. Si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun. N'est-ce pas? Continue. Élie voyant cela, si c'était seulement un message audible, la Bible n'allait pas dire Élie voyant. Il allait dire Élie entendant cela. N'est-ce pas? Mais il dit Élie voyant cela. Donc Élie a vu le document. Donc Jézabel a écrit un document, a écrit une parole contre Élie. Jézabel est un esprit, l'esprit de Jézabel est un esprit et un démon
qui écrit des malédictions sur le nom des gens. Je vais dire aujourd'hui à chaque enfant de Dieu, que tu acceptes ou pas, il y a un document sur la tête de chaque enfant de Dieu, de chaque être humain. Toute personne qui naît dans ce monde-là, il y a un document sur lui, sur sa tête. Allons-y dans Marc chapitre 9, à partir du verset, vous allez comprendre tout à l'heure. Marc chapitre 9, à partir du verset 10, 11. Ok. Je lis Merci ma fille, au rendez-vous de dimanche. De Jésus. Amen. À partir du verset 9 à 10. 10, 11, 12, continue. Il retint cette parole, se demandant entre eux ce qu'est ressuscité des morts. Les disciples lui firent cette question. Ah, suivez la question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut que Pourquoi les scribes? Pourquoi on mentionne les scribes? Les scribes étaient des gens qui recopiaient les écrits. Non seulement les écrits bibliques, mais aussi des textes. Ok? Ok. Donc, les scribes étaient des gens qui étaient spécialisés à garder les écrits. Donc, l'écrit de Jézabel était entre les mains des scribes. Rappelle-toi, lorsque Jésus devait naître, ils sont venus voir Hérode. Ils ont dit à Hérode que... allons-y, ferme ici. Allons-y dans Matthieu chapitre 2. Vous allez voir l'importance des documents sur la vie de chaque être humain. Ok. Matthieu chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem. Et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes. Et les scribes, vous voyez encore les scribes. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Donc, avant que le Christ ne naisse sur terre, il y avait déjà un document qui était sur lui. Un document qui précisait là où il devait naître. Aujourd'hui, nous voyons des gens mourir par accident. On pense que c'est fortuit. Ce n'est pas fortuit. C'est un document que Jézabel a écrit sur eux. Tu vas voir dans une famille, tout le monde est toc-toc. À un certain âge, ils deviennent fous. Ou le premier meurt par accident, le second meurt par accident, le troisième meurt par accident. Vous allez voir dans une famille... Ou même des gens qui ne se marient jamais. Des gens qui ne se marient jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a un document de Jézabel contre eux. Et on a vu que Jézabel l'esprit de Jézabel, c'est un démon qui écrit des malédictions contre les gens. Et donc, revenons, vous voyez? Donc Jésus, s'il devait naître sur terre, il ne devait pas naître nulle part autre. Il devait naître que seulement à Bethléem, en Judée. Et donc, voici l'importance des documents. Allons-y maintenant dans Marc chapitre 9. On va venir maintenant voir le cas de Jean-Baptiste. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Jésus, il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qui doit souffrir beaucoup et être... Élie viendra pour établir tout ça premièrement, n'est-ce pas? Et allons-y maintenant dans Malachie chapitre 4, le dernier verset. Malachie chapitre 4. Pour vous dire que les scribes connaissaient aussi ça. Ok. Le dernier verset. Là, oui, les deux derniers versets. Voici, je vous enverrai Élie. Voici, je vous enverrai Élie. Le prophète. Le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce grand jour, et ce jour grand et redoutable. Il ramena le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs Donc, pères. les scribes avaient aussi ce document. Allons-y maintenant dans Marc. Pour vous dire que tout était basé sur le document. Continue. Mais je vous dis... Jésus répond maintenant à ses disciples. Mais je vous dis en Marc chapitre 9. Qu'Élie est venu. Qu'Élie est venu. Et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Selon qu'il est écrit de lui. Selon qu'il est écrit de lui. Selon qu'il est écrit de lui.
Jésus confirme que quelque chose a été écrit au sujet d'Élie. Quelque chose a été écrit au sujet d'Élie. Et la seule chose qu'on voit où ça a été écrit au sujet de la mort d'Élie, le seul passage, c'est 1 Roi chapitre 19, à partir du verset 1, 2, 3, 4. Où Jézabel envoya le messager avec l'écrit pour présenter à Élie. Jésus lui confirme qu'il y avait un écrit sur la tête d'Élie. Donc, et lorsque nous analysons, Élie, lui, n'est pas mort. Et donc, si Élie devait venir, c'est-à-dire celui qui devait venir, comme Jean-Baptiste, il devait venir avec l'esprit et la puissance d'Élie, il devait aussi fonctionner selon ce qui est écrit à son sujet. Comme je vous dis, chaque personne a deux documents. Il y a le document du diable contre toi et il y a le document de Dieu pour toi. Malheureusement, le problème de Jean-Baptiste, si Jean-Baptiste connaissait son identité, il n'allait pas mourir de la lettre que Jézabel a écrite. Si Jean-Baptiste connaissait son identité, vous voyez, Élie n'est pas mort comme Jézabel a écrit. Mais Jean-Baptiste est mort comme Jézabel l'a écrit exactement. Il dit de la même manière, tu as égorgé mes prophètes. Moi aussi, je te ferai le lendemain à la même heure, de la même façon. Comment Jean-Baptiste est mort? Décapité. Comment Jean-Baptiste est mort? Allons-y maintenant dans Marc chapitre 6, nous allons voir. Parce que c'est Marc chapitre 9 que Jésus est en train de nous expliquer. Allons-y maintenant dans Marc chapitre 6, nous allons voir comment Jean-Baptiste est mort. Et comment la lettre de Jézabel s'est accomplie parfaitement comme c'était écrit au sujet de Jean-Baptiste. Au sujet de Élie qui est venu par l'esprit. Jean-Baptiste est venu par l'esprit et la puissance de Dieu. Je lis à partir du verset... Mes frères et sœurs, aujourd'hui, vous allez recevoir la délivrance de la malédiction. Vous allez recevoir la délivrance de la lettre que les démons ont à ton sujet. La lettre, le document que les démons ont sur ta famille. Les malédictions que les documents, les dossiers que les démons ont sur ta famille. Aujourd'hui, tu vas recevoir la vérité qui va te libérer de toutes ces malédictions. Amen, 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 amen. Élie, Jean-Baptiste ne savait pas son identité. Voilà pourquoi le document de malédiction sur sa vie, c'est-à-dire sur la vie d'Élie, est tombé sur lui puisqu'il devait venir dans l'esprit et la puissance d'Élie. Donc, cette malédiction l'a frappé. Mais s'il connaissait son identité, s'il savait qui il était, cette malédiction n'allait pas le frapper. Malgré qu'il était dans l'Ancien Testament. Vous savez, Jésus a dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Pour vous dire combien de fois le gars était loin. Mais malheureusement, il n'a pas marché dans cette onction. Lui, il a été baptisé du Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Depuis le sein de sa mère. Il transportait de l'énergie, il transportait la puissance. Mais pourquoi il est mort décapité comme Jézabel l'avait écrit à son sujet? Parce qu'il lui manquait la connaissance, parce qu'il a échoué de connaître son identité en tant qu'enfant de Dieu. Lisons, on va aller voir maintenant là où il a échoué de connaître son identité. Et c'est la raison pour laquelle les enfants de Dieu, doivent comprendre ceci. Tous les documents de Satan contre ta vie ont été annulés. C'est ce que la Bible dit. Tous les documents de l'ennemi contre ta vie ont été annulés. Toutes les malédictions, tout ce qui est document de l'ennemi, dès que tu reçois Christ dans ta vie, dès que tu reçois Christ dans ton cœur comme ton sauveur, ton Seigneur personnel, dès que tu viens à Jésus, tous les documents de Jézabel sont annulés. Et nous allons voir tout à l'heure. Allons-y. Allons-y. Comment Jean-Baptiste est mort? Exactement comme Jézabel a écrit. Jézabel était une reine qui a exigé la tête d'Élie. C'est la femme. C'est pas Jézabel? Dans l'Ancien Testament. Oui, c'est Jézabel. Et
Quelle femme a exigé la tête d'Élie? C'est pas aussi une reine? Une reine, oui. Jézabel était une reine. Et aussi, c'est une reine qui a exigé la tête. Continue, lis, on va voir. Je vais commencer par le contexte même. Le roi Hérode attendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient, c'est Élie, et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des autres. Mais Hérode, apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. c'est lui qui est ressuscité. Ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Maintenant, Oui. on nous explique le contexte. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe. Hérodias qui était la femme d'un roi. Son frère, parce qu'il a... Bienvenue mon fils Alexandre. Et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Jean-Baptiste parlait comme Élie parlait. Jean-Baptiste parlait au roi de façon sévère. Il parlait avec audace, il n'avait pas peur de perdre sa vie. Jean-Baptiste parlait comme parce qu'il est venu dans l'esprit et la puissance d'Élie. Mais malheureusement, Jean-Baptiste ne connaissait pas son identité. Continue. Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire Jézabel était irrité contre Élie et voulait faire quoi? le faire mourir. Ce n'est pas au hasard que tu sois né en Afrique. Ce n'est pas au hasard que tu sois né en Europe. Ce n'est pas au hasard que tu sois né dans un village. Tout était écrit. Continue. Hérodias était irrité contre Jean. C'est à toi maintenant de décider de vivre selon le document que le Saint-Esprit a écrit à ton sujet, qui est le Testament, le Nouveau Testament, ou de marcher selon le document que Jézabel a sur toi, sur ta famille, sur tes ancêtres, sur tes enfants. C'est les enfants qui portent le nom. Mais elle ne le pouvait pas, car Hérode craignait Jean, le reconnaissant pour un homme juste et Akab aussi craignait Élie. C'est pourquoi Akab l'a suivi pour aller faire le sacrifice. Il le protégeait. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva, Bienvenue par ce matin. Lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle. La fille de Jézabel, qui est Hérodias, parce que c'est le même esprit qui était dans Jézabel, c'est le même esprit qui est même dans Hérodias, qui, sa fille, est rentrée pour danser. Quel genre de danse on sait Elle pas. dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Il ajouta avec serment, ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. Imagine, même la moitié du royaume. Étant sortie, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Bonsoir, pasteur matin. Imagine, qu'est-ce que elle vient voir maman, il dit, maman, la reine, Jézabel, l'esprit de Jézabel, il dit, maman, que dois-je demander au roi? Maman n'a même pas hésité. Au lieu de demander des villas, la moitié du royaume, il dit la tête de Jean-Baptiste. Continue. Ça, c'est dans Marc chapitre 6. Étant sortie, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. La tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Continue. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. La garde alla décapiter. La garde alla décapiter. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête. Esprit de danse et de séduction, tout à fait. Ça, c'est une autre manifestation de Jézabel. Et apporta la tête sur un plat. Et la donna à la jeune fille. Et la jeune fille la donna à sa mère. Et la jeune fille donna à sa mère comme
comme Jézabel avait écrit. L'esprit est venu même pour se venger. L'esprit est venu pour se... C'est ça. L'esprit est venu pour se venger. Et c'est pourquoi maintenant, ça c'est Marc chapitre 6, c'est pourquoi Marc chapitre 9, le verset 12, qu'est-ce que Jésus dit? En Marc 9, le verset 12. Bienvenue, ok, Gilao. Il dit, mais je vous dis, qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité, comme ils l'ont voulu, selon qu'il était écrit de lui. Selon qu'il était écrit de lui. Et là, le seul coin où on a écrit sur la mort d'Élie, c'était dans 1 roi chapitre 19, le verset 1, 2, 3 jusqu'à 4. Repartons là-bas pour vous dire que c'est exactement la lettre de Jézabel qui s'est accomplie par Jean-Baptiste. Mes frères et sœurs en Christ, il faut comprendre ceci. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 2, le verset 20, on dit maintenant, Dieu dit de ne pas laisser Jézabel enseigner. Parce que Jézabel, c'est l'esprit de mort. Jézabel n'aime pas la vie. Jézabel a un document pour tuer les gens. Donc, lorsqu'on laisse Jézabel enseigner, elle va enseigner la mort. Elle va enseigner la malédiction. Elle va enseigner les liens. Elle va enseigner ce qui va lier le peuple de Dieu pour ne pas que le peuple de Dieu puisse vivre longtemps. Et comme vous l'avez dit, Jézabel, cet esprit agit et dans les hommes et dans les femmes. Et cet esprit agit non seulement dans les hommes, mais aussi dans les femmes. Ce n'est pas seulement une femme qui prêche, non. C'est l'esprit qui prend possession de l'homme ou de la femme. Et donc, lorsque tu enseignes qu'il y a toujours la malédiction sur la vie des enfants de Dieu, alors que la Bible déclare que le document que Jézabel avait contre chaque enfant de Dieu a été détruit. Toi, tu dis non. La malédiction continue à peser, même si tu es en Christ, c'est que tu es en train d'être utilisé comme canal pour passer le message de Jézabel. Pour passer le message de Jézabel. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, il est important d'écouter le document que Dieu a mis sur toi, au lieu d'écouter le document ou les porte-paroles de ceux qui tiennent le document de Jézabel contre ta vie. Donc, on va voir comment Élie devait mourir. Et Élie n'est pas mort comme ça. Et celui qui est venu Élie comme Jean-Baptiste est mort exactement comme Jézabel. C'est pourquoi vous verrez dans des familles, les gens mourir de la même chose. Eux tous meurent de la même chose. Il y a une famille dans un pays, au Nigeria, il y a une famille, dès que une femme accouche, elle devient aveugle. Dès que la femme accouche, elle devient aveugle dans la famille. Donc toutes les femmes là-bas, dès qu'elles ont accouché, elles sont devenues aveugles. Il a fallu l'arrivée d'un évangéliste qui a prié et qui a brisé ce lien dans la vie de ces personnes. Pourquoi? Parce que c'est un document, c'est un lien qui est écrit depuis nos ancêtres, depuis les ancêtres. Voilà pourquoi Jésus nous a délivrés de la lignée du premier Adam pour nous envoyer de la lignée du second Adam. Allons-y maintenant dans Colossiens chapitre 2 pour voir que le document, tout document que Jézabel a contre toi, mon fils, tout document que Jézabel a contre toi, ma fille, ce document a été effacé, annulé. Voilà le message. Alléluia. Voilà le message qu'on doit enseigner aux enfants de Dieu. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Jésus, par sa mort, a effacé tous les documents de Jézabel contre toi. J'ai besoin d'un papier. J'ai besoin d'un papier parce que je veux écrire, je veux voir ce que la Bible dit là-bas. Quand on dit effacer, ça veut dire quoi? J'ai besoin d'un papier. Un papier que je peux faire de la pagaille dedans, quoi. Sans... Derrière. Ça, c'est bon, non? C'est un bon papier. Non, vous pouvez utiliser. Ah, voilà, ok, merci. Si je peux utiliser ça. Ah, ok. Mais je veux qu'il y ait quelque chose écrit dessus. Je veux qu'il y ait quelque chose écrit dessus. Ça, c'est important, non? Oui. Ah, ok, c'est bon. Maintenant, je vais écrire ici. La famille X, sur leur tête, il y a la mort prématurée. Ça, c'est le document de Jézabel, hein? Document de Jézabel. Toute personne qui naît ici, il doit mourir jeune. Ensuite, ils doivent mourir, pas seulement jeune, mais par accident. L'autre dit par une maladie grave qu'on ne peut pas comprendre. Et l'autre dit non, il ne peut pas faire des enfants. L'autre dit non, sur cette famille-là,
À 22 ans, il devient fou. À 22 ans, il devient fou. Ou bien l'autre dit, sur cette famille-là, les femmes ne se marient pas. Les femmes ne se marient pas. L'autre dit, sur cette comment on appelle ça? Sur cette famille-là, les femmes se marient, mais elles ne resteront jamais dans leur foyer. Ils vont divorcer. Etc., etc. Jézabel a ce document-là sur chaque personne qui naît biologiquement. Parce que quand tu nais biologiquement, ton sang est corrompu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et donc, nous allons voir maintenant le mot que on va voir dans le grec, le mot que Jésus a, la Bible utilise pour nous expliquer quand il dit effacer. Alléluia. Amen. Donc, lorsque nous allons dans Apocalypse, Dieu dit, pourquoi vous laissez la femme Jézabel enseigner sa doctrine? Nous allons revenir sur ça tout de suite. Colossiens chapitre 2, le verset 13 à 14. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, ça c'est à l'église de Thyatire, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs. Enseigner. Effacé. Donc, le mot, il a effacé. Voilà, nous allons voir. Voici, vous pouvez télécharger cette Bible-là sur Play Store. C'est la Bible, venez raisonnons ensemble. Donc, quand vous allez dans Colossiens, vous allez voir les tests. Et donc, sur le mot... Dans chaque mot, il y a... le mot effacé, c'est quoi? Il y a un chiffre. Mais il faut lire d'abord. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous. Les actes qui nous accusaient. Et il l'a détruit en le clouant. Et il a détruit en le clouant sur la croix. Maintenant, toi, pasteur, toi, enseignant, tu viens pour dire que non, les documents de Jézabel ne sont pas effacés. Non, non, non. Même si tu as reçu Christ, il y a toujours la malédiction familiale qui pèse sur toi. Il faut toujours une délivrance. Il faut toujours une délivrance. Alors que la Bible dit, Dieu dit. C'est Dieu qui dit. Écoutez, moi je préfère croire ce que la Bible dit à mon sujet que de croire ce que quelqu'un dira à mon sujet. C'est ça. Parce que les hommes peuvent mentir, mais Dieu ne peut pas mentir. Maintenant, le mot effacé, tape, on va voir. Le mot effacé signifie quoi? Le mot effacé, c'est ce qui est là. Okay. Effacer, le mot effacer signifie oindre, laver de toutes parts. Il dit oindre ou laver de toutes parts. Ensuite, ici, essuyer. Essuyer, effacer. Effacer. Sécher. Sécher. C'est ça. Effacer. Sécher. Ensuite. Maintenant, ça c'est le mot effacer. Donc quand on efface, qu'est-ce qui quand on efface, qu'est-ce qui va rester? Si on efface ça, qu'est-ce qui va rester? Rien ne va rester. Donc ce sera comme ça. Donc le document que Satan a sur toi est vierge. C'est quand tu crois à ce qu'il te dit que les mots commencent à apparaître. Mais si tu refuses de croire, parce que quand on devient enfant de Dieu, on est délivré de la malédiction qui pesait sur nous. La Bible déclare que Christ a pris, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il a écrit, la Bible déclare qu'il a écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc Jésus a été pendu au bois, il a été maudit sur la croix. Pour ne pas que tu sois maudit. Comment toi, enfant de Dieu, tu peux accepter le document de Jézabel contre toi? Comment tu peux accepter que tu es maudit? Alors que la Bible déclare que Christ a effacé. Alléluia. Continue. Continue le verset qui suit. Toujours Colossiens. Oui, Colossiens. Je veux toujours, mais je vais lire, mais je préfère ici. Ok. Et revenant derrière, le verset qui suit. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations. Et les autorités. Maintenant, dans ce document, il a dépouillé. On va voir le mot dépouiller. Dépouiller signifie quoi? Désarmer, n'est-ce pas? Se séparer d'eux, n'est-ce pas? Maintenant, on dit il a épectomai. Mais revenons dans effacer. Dans le mot effacer, normalement effacer signifie, tu vois, effacer, non? Ici, c'est, on vient ici, on tape ici.
Voilà. Moi, chez moi, effacer, c'est exalpho. C'est le mot exalpho. Donc, quand il dit effacer, c'est exalpho. Maintenant, dans le mot exalpho, tu n'as pas lu cette expression-là. Barbouiller. Barbouiller. C'est ce que je cherchais. Dans le mot effacer, c'est exalpho qui veut dire barbouiller. Barbouiller signifie quoi? Voici un document qui est là. Barbouiller, c'est de mettre du poto-poto. C'est ça, barbouiller. Couvrir de boue. Couvrir de boue. Prendre la boue et mettre sur un document officiel. Lorsque tu prends la boue, tu mets sur un document officiel, tu vas présenter, par exemple, c'est ton passeport. Tu prends la boue, tu mets là-dedans, tu vas à l'ambassade, ils vont prendre le document. Donc, le document que Satan a sur toi, il y a la boue dessus. Donc, ce n'est pas un document valable. La malédiction que Satan a contre toi, ce n'est pas valable. C'est un document dont a été barbouillé. On a mis du poto-poto dedans. Tous les documents que Satan a sur toi, exalpho veut dire mettre du poto-poto dedans. Envoie-moi ton diplôme. Donc le diplôme que Satan a sur toi, Christ a mis du poto-poto. Il a mis du poto-poto dedans. Un document comme ça, tu peux présenter quelque part. Maintenant, les enfants de Dieu qui ne savent pas ça, ils croient toujours que le document là est valable. Alors que la Bible déclare que ça a été, Christ l'a exalpho. C'est-à-dire, Christ a effacé, ou bien il a barbouillé, ou il a mis du poto-poto. Il a mis de la boue dessus. Tout document que Satan a contre toi, il y a la boue dessus. Alléluia. Tout document que Satan a contre toi, ce sont des documents useless. Useless veut dire quoi? Inutile. Des documents zéro. Maintenant, toi, homme de Dieu, enfant de Dieu, pasteur ou enseignant, tu ouvres ta bouche pour parler de liens dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors que la Bible déclare que ça a été facile. Et donc, ceux qui font cela, ils laissent leur corps, ils laissent leur bouche, que Jézabel passe à travers eux. C'est pourquoi, en Apocalypse chapitre 20 maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Apocalypse chapitre 2. David 2, le verset 20, qu'est-ce que Dieu dit maintenant? Il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. Mais j'ai quelque chose contre toi. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. C'est que tu laisses la femme Jézabel. Qui se dit prophétesse. Qui se dit prophétesse. Enseigner et séduire mes serviteurs. Enseigner et séduire mes serviteurs. Pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Donc Jézabel vient par l'impudicité. Et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Les viandes sacrifiées, la Bible déclare qu'en tant qu'enfant de Dieu, on peut manger la viande. Mais est-ce que c'est la viande réelle qu'il veut parler? Dans la Bible, la viande signifie la doctrine. La viande signifie la doctrine. Donc, il nourrit, Jézabel nourrit certains serviteurs de Dieu de sa doctrine, et ceci la enseigne dans le peuple de Dieu, parmi le peuple de Dieu. Voilà pourquoi dans les églises, vous voyez que le taux de mortalité est élevé. Le taux de mortalité est élevé, pourquoi? Parce que Jézabel continue à enseigner. Parce que Jézabel continue à mentir au peuple de Dieu. Écoutez, Dieu est la vie. Dieu est la vie. Lorsque la vie est enseignée, le taux de mortalité dans l'église doit diminuer. Le taux de décès dans l'église doit diminuer. Nous sommes la lumière, nous sommes porteurs de la vie. Nous sommes les porteurs de la vie. Le samedi, nous viendrons sur ça. Vous allez voir, le samedi, nous sommes les porteurs de la vie. C'est pourquoi il y a certaines églises, l'enterrement des jeunes, c'est très rare. C'est très rare. Pourquoi? Parce qu'on enseigne la vie. Dans toutes les églises où on parle de malédiction, de liens, de tel, les gens seront toujours, ils vont tous être, c'est-à-dire liés, avoir peur, et la peur va les tuer. Accident, crise, tel. C'est pas normal que les gens meurent jeunes dans une église. C'est pas normal. Lorsqu'on enseigne la vie, la mort échappe. La mort, c'est-à-dire la mort fuit. Ça veut dire que la vie engloutit la mort. La vie engloutit la mort. Écoutez, ce qu'on est en train de dire, c'est sérieux. Pourquoi Jean-Baptiste est mort comme ça? Sinon, l'apôtre Paul ne devait pas mourir comme ça. Le grand Jean-Baptiste. Le grand Jean-Baptiste. Et allons-y voir son erreur. Jean chapitre 1, à partir du verset 19. Exactement son erreur. Jean chapitre 1, le verset 19. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Voici le témoignage de Jean que les Juifs envoyaient. Lorsque les Juifs venaient, ils sont venus le voir pour lui parler. Jérusalem, des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Toi qui es-tu?
Il déclara et ne le nia point. Uh-huh. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Il a dit qu'il n'était pas le Christ, ce qui est vrai. Et il demandait, quoi donc? Quoi donc? Es-tu Élie? Es-tu Élie? Et il dit, je ne suis point. Et il dit, je ne suis point. C'est là qu'il a fait l'erreur. Es-tu le prophète? Uh-huh. Et il dit non. Et il dit non, c'est là qu'il a fait l'erreur. Et il dit alors, qui es-tu? Parce que les gens l'attendaient. La Bible, l'Ancien Testament se ferme par cette prophétie que Élie va venir. On vient maintenant. Bienvenue mon ami pasteur Peter. Donc les sacrificateurs viennent parce que c'est lui qui devait aplanir le chemin pour le Seigneur. C'est lui qui devait préparer le cœur. Même ça veut dire que les prêtres là ils attendaient leur Messie. Jean-Baptiste a échoué de leur dire la vérité. C'est pourquoi beaucoup de prêtres n'ont pas suivi Christ. Et si Jean-Baptiste marchait dans la puissance, s'il connaissait son identité qu'il était Élie, qui pouvait l'arrêter? Parce que l'ange a dit quand même à son papa. L'ange a informé son papa. Mais l'ange a informé son qu'il marcherait dans les esprits, la puissance d'Élie. Quand Jean-Baptiste qui est venu le décapiter, une seule garde. Un seul garde. Et c'est l'ordre d'une fille. Alors que Élie, c'est une légion qui est venue l'arrêter, ils n'ont pas pu. S'il savait qui il était, qu'est-ce qu'un seul garde peut faire? Il allait invoquer le feu du ciel pour détruire pour même détruire ce palais. Hein? Pour détruire le palais. Élie, quel est ce militaire qui a arrêté Élie? Personne. Si Jean-Baptiste connaissait son identité, en fait, c'est son papa qui a échoué de le former, de l'enseigner dans son identité. Oui, c'est son papa. C'est son papa. Parce que l'ange a expliqué les détails de sa vie à son papa. Sinon, Paul et Silas étaient aussi dans la même condition, ils étaient emprisonnés. Au milieu de l'année, ils ont commencé à louer. Et Jean-Baptiste lui maintenant, il dit, c'est pas lui qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte. Il dit, mais allez, c'est vraiment celui. Imaginez. Jean-Baptiste a commencé à, tu vois, à douter même de sa propre parole. À douter. Et pour vous dire quoi, que c'est là, quand tu es renseigné, quand tu es informé de qui tu es en Christ, le document de Jézabel contre toi est nul. C'est moi qui te dis. C'est nul. Sur la base de Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15, le verset 14, la Bible déclare que le document a été exalfo. Exalfo veut dire barbouiller, effacer, couvrir de boue. Donc ça a mis du porte-porte. Envoie-moi ton passeport. Non, ton diplôme. Envoie-moi ton diplôme. Hein? Envoie-moi ton diplôme. Moi, je mets des porte-porte dedans. Et tu vas déposer pour un emploi. Si ça va se prendre. Donc, Jésus a mis du porte-porte. En fait, c'est comme quand tu vois, quelqu'un vient avec une plainte, il te donne, toi, tu tires dans sa main, tu mets la pagaille, ou bien tu prends le diplôme, tu déchires. Voici comment ça a été fait des papiers, du document que Satan a contre toi. Maintenant, les hommes de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ces hommes de Dieu là viennent pour dire que toujours la malédiction pèse sur toi. Alors que ça a été effacé, ça a été annulé, ça a été neutralisé. Donc, à partir d'aujourd'hui, n'accepte jamais que la malédiction pèse sur ta vie. Voici comment le document de Satan est. Voici comment le document de Satan est. Voici comment le document de Satan est. Tout ce que Jézabel a contre toi, la Bible déclare que ça a été annulé, effacé. Si c'est une malédiction familiale, dès que tu reçois Christ, c'est neutralisé, c'est effacé. Donc, c'est ça. C'est barbouillé. N'accepte plus. En fait, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pourquoi les gens meurent jeunes. C'est pourquoi les gens meurent d'accident. On dit, il y a un sorcier qui me dérange. Quel sorcier peut oser déranger Élie? Quelle armée pouvait venir arrêter Élie? Mais Jean-Baptiste est mort parce qu'il lui manquait, il avait une crise identitaire. Et puis il dit que ce n'est pas lui Élie. En fait, s'il disait que c'était lui Élie, les sacrificateurs allaient suivre Christ. Parce que c'est lui qui était venu aplanir le chemin pour le Seigneur. Tout le monde attendait ce moment-là. Et le boulot de Jésus allait être facile. Imaginez 6 mois seulement, son nom est parti partout. Même vers Éphèse. N'est-ce pas? Parce que quand Paul est venu à Éphèse, il y avait les disciples de Jean-Baptiste là-bas. En 6 mois de ministère. Imaginez s'il avait marché dans la puissance de lui. Son nom allait partir même à Éphèse, même à Rome. César allait connaître qui allait être Élie. César allait savoir. Parce qu'il allait mettre le feu sur les Romains.
Il allait tuer plus de soldats romains qui allaient venir l'arrêter. Ce n'est pas un garde qui allait partir l'arrêter. Non. Non. C'est pourquoi moi, les doctrines de démons, là, ça m'énerve. Les doctrines de démons qu'on enseigne, les doctrines de malédiction qu'on enseigne dans les églises, les doctrines de trucs qu'on enseigne. Ok, disons-nous la vérité. C'est vrai qu'on était dans le monde, nos parents adoraient des marigots, ils avaient fait des alliances, tout ça, tout ça. Maintenant, la Bible déclare que quand tu viens à Christ, il y a une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il dit que cela vient de Dieu. Cela vient de Dieu, ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. La Bible déclare qu'il nous a délivrés de la puissance de la nuit et nous a transférés dans le royaume de son Fils. Et la nouvelle naissance, c'est de naître d'en haut. Et Jésus continue à dire que j'ai effacé le document qui pesait sur toi. Et toi, homme de Dieu, tu viens continuer à dire qu'il y a la malédiction sur les enfants de Dieu. Il y a telle malédiction ancestrale, il y a telle malédiction, il faut eu des séances de délivrance. Ça, tu es en train de te laisser conduire par Jézabel, par l'esprit de Jézabel. Et tu es en train d'enseigner cette doctrine. Tu es en train de donner cette viande-là aux enfants de Dieu. C'est pourquoi ils meurent jeunes. C'est pourquoi ils meurent par accident. Écoutez. Alléluia, 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 alléluia. Partout où Jésus passait, c'était la vie. Lorsque le vrai message est enseigné, les gens vivent longtemps. Les gens sont délivrés. Les gens sont délivrés. Mon fils Alexandre et mon fils Bernard, ils ne dormaient pas la nuit. Parce qu'ils entendaient les messages de démons. Donc, ils se levaient la nuit pour faire le combat spirituel. Et chaque fois, c'est des rêves de telle femme de nuit, garçon de nuit, dame, mari de nuit, tout ça. Mais lorsque les messages, c'est les messages là qui ont libéré. La Bible déclare que Christ est la lumière. La vérité, c'est la lumière. C'est pourquoi il dit, pendant qu'il fait jour, je dois faire le travail de l'œuvre de Dieu. Parce que la nuit, c'est l'ignorance. Partout il y a l'ignorance, Satan va. Et donc, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voici la raison pour laquelle je suis farouchement opposé à ces doctrines-là. Parce que ces doctrines lient la main des enfants de Dieu. Ces doctrines font que les enfants de Dieu deviennent gloire à Dieu, gloire à Dieu. Les enfants de Dieu deviennent liés, ils deviennent impuissants, ils deviennent des prisonniers. Ils deviennent prisonniers. C'est ça le problème. C'est la raison pour laquelle ne croyez pas aux mensonges de Satan. Écoute, voilà pourquoi nous sommes à l'école de la foi. Cette plateforme est appelée l'école de la foi. Cette plateforme, les gens pensent que Jésus a pleuré à la tombe de Lazare parce qu'il aimait Lazare. Non! C'est pas parce qu'il aimait Lazare, c'est parce que l'incrédulité était chargée dans ce lieu. Nous allons voir ces détails-là le samedi et vous allez voir des choses extraordinaires. Amen, amen. Vous allez voir des choses extraordinaires. Et le peuple de Dieu va... C'est la raison pour laquelle moi, les gens qui viennent auprès de moi, ne meurent pas jeunes. Ne meurent pas jeunes. Pourquoi je ne ressuscite pas les gens? Je ne dis pas ça par orgueil, parce que quand les gens viennent, s'approchent autour de moi, je les enseigne le message de la vie et la vie engloutit la mort. Je vais vous dire une chose, c'est parce que les gens qui nous ont dévancés sont morts. C'est pourquoi on pense que la façon pour nous de partir au ciel, c'est de mourir. Non! La façon de partir au ciel, c'est la façon de sortir de ce monde-là, c'est pas mourir forcément. La preuve, c'est quoi? Enoch n'est pas mort, et pourtant elle est partie. Élie n'est pas mort, et pourtant elle est partie. En fait, c'est ce que Dieu voulait que les gens de la nouvelle alliance expérimentent. C'est pourquoi c'est ce qu'il voulait que les gens de la nouvelle alliance... Imagine, dans l'Ancien Testament, les gens ont été enlevés sans mourir. Et dans la nouvelle alliance, personne n'est enlevé. Personne. Normalement, le nombre devait se multiplier. Le nombre devait se multiplier. Et les Élie sont restés dans ce corps-là. Élie n'a pas accepté Christ. Il n'a pas dit pour accepter Christ, être sauvé, pour accepter Christ. Non, Élie a accepté Christ. Et donc a accepté Christ pour aller. Non. C'est pourquoi quand la Bible déclare qu'il dit sur le chantier de la vie, sur le chantier de la justice, il n'y a pas la mort. C'est la vie qui se trouve sur ce chemin. Et c'est le message de la vie que nous avons, mes frères et sœurs. Alléluia, alléluia. Tout document, écoutez aujourd'hui, et c'est par là on va terminer. Tout pasteur, tout prophète qui te dira qu'il y a une malédiction sur ta tête, dis-lui que c'est faux au nom de Jésus. Je refuse cette malédiction. Mon papa spirituel, pasteur Élie, dit que c'est faux. Que c'est faux.
S'il te dit quoi, viens, tu le mets en rapport avec moi. Tu n'es pas maudit. Tu n'es pas maudite. Tu es le béni, l'Éternel. Quand Dieu te voit, même Dieu est content de toi parce que tu es son enfant chéri. Alléluia. Alléluia. Christ est mort pour cela. Christ a versé son sang. Vous pensez que le sang de Jésus, c'est le sang ordinaire? Quelle chose que le sang de Jésus ne peut pas effacer. Même le document que les malédictions, les documents, les liens là, le sang de Jésus les a tous effacés. C'est le prix. Ce n'est pas ta prière qui est le prix, la prière de délivrance qui est le prix d'effacer cette malédiction. Ce n'est pas tes jeûnes qui est le prix de cette malédiction. C'est le sang de Jésus qui est le prix de l'effacement de ce document. C'est seul le sang de Jésus. Ce n'est pas ta prière, ce n'est pas le nombre de temps que tu passes en train de jeûner ou de prier. C'est zéro. Écoutez, le jeûne n'a jamais pardonné le péché de qui que ce soit. Il dit sans effusion de sang, il n'y a pas de... C'est ça Dieu, c'est ce que Dieu dit. Et pourquoi nous sommes pardonnés? Parce que le sang de Jésus a été versé. Écoutez, refusez les enseignements venant de l'esprit de Jézabel. Refusez. N'acceptez pas qu'il y a une malédiction sur ta tête. Refuse ça. Tu dis, je rejette ça au nom de Jésus. Et tu vivras longtemps. Et tu vivras longtemps. Jésus a pris toutes ces malédictions. Sur la croix, Jésus a été maudit pour toi. Qu'est-ce que Jésus n'a pas pris? Et Jésus a ouvert sa bouche. Il dit, tout est accompli. Il dit que c'est terminé. En anglais, il dit, it's finished. It is finished. C'est la fin. Donc, n'accepte plus la malédiction sur toi au nom de Jésus. Manto koroba salagre de osokela haya. La couche que le monde gralego sete. C'est le ciel sur le séjour, sur le sentier de la vie. N'accepte pas mourir jeune. Quand la maladie vient vers toi, tu dis, je refuse de reconnaître ton autorité sur mon corps. C'est la vie qui agit en moi. C'est la vie qui vit en moi. C'est la vie qui règne en moi. La maladie n'a pas de place. La mort n'a pas de place. Parce que la maladie, c'est l'ombre de la mort. Vous voyez, donc refuse de le connaître. Tu sais, quand on met l'eau sur un chien, qu'est-ce qu'il fait? Le chien fait comme ça pour se dégager. Donc, ces fausses doctrines là, si on met sur toi, il faut te secouer pour enlever tout. Tu te rappelles, non? Quand on met l'eau sur le chien, il se fait comme ça pour dégager tout parce qu'il ne veut pas. Et vous aussi, faites pareil. Faites pareil. À partir d'aujourd'hui, n'acceptez rien. On dit non, quand on fait ça, c'est faux, c'est archi faux. Seule la parole de Dieu est vraie et Dieu dit que tu es une nouvelle création. Jésus dit tu es dans ce monde, mais tu n'appartiens pas au système de ce monde. La malédiction qui a frappé les Égyptiens n'a pas touché les enfants d'Israël. À plus forte raison, la nouvelle alliance. Restez bénis, restez bénis, restez bénis au nom de Jésus. Amen, amen, samedi, on verra des choses extraordinaires. Amen, amen.